à mon but, je voudrais vous proposer un plan général qui, j'espère, vous conviendra et vous me direz si il y a une difficulté par rapport au plan de notre étude. Nous parlerons de la définition du commandement de Tfila tel qu'il apparaît dans la Torah et en quoi consiste cette mitzvah, quelle est sa valeur, quel est le sens important et l'impact essentiel de la Tfila dans la vie de l'homme. Ensuite, nous parlerons de la manière dont cette mitzvah doit s'accomplir, dans le temps, dans le lieu, dans son intention, dans sa force. Nous aborderons par la suite, j'espère avoir le temps d'aborder et mettre le sujet de la structure et le sens de la Tfila dans le texte. Et nous aurons l'occasion, Bezrat Hashem, de rentrer un petit peu plus dans le texte de la Tfila. Et puis, en tout dernier lieu, si nous avons le temps, nous nous occuperons un petit peu plus de sa forme, de son historique. Voilà pour la présentation générale. Vous recevrez le plan de l'étude en hébreu que je vous traduirai la prochaine fois. Vous aurez entre les mains ce qu'on appelle le déroulement du cours, le Maharach à Shi'ur. Voilà, alors nous démarrons. Dans sa signification la plus profonde, je dirais que la Tfila, c'est l'échelle qui conduit de la terre au ciel. C'est une très belle image, mais il faut l'expliquer, cette très belle image. Elle est un petit peu dans le vent de la période que nous traversons en ce moment. Nous allons aborder bientôt dans Parashat Vayetze cette fameuse vision du Chalom de Yaakov, où justement apparaît une échelle qui, dans sa vision, représente le passage de la terre au ciel et du ciel à la terre sous forme de songe, de rêve, d'apparition, d'image. Et à la limite, il est peut-être plus facile qu'à travers les mots, comme nous devons essayer de l'établir tous les jours avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Mais le principe est le même, la symbolique est la même. Se connecter à Dieu à travers un moyen que nous devons nous créer. C'est nous qui mettons en place cette échelle. Elle n'existe pas a priori. C'est nous qui allons la réaliser par notre effort, la matérialiser par notre effort. Je reviendrai bien entendu sur cette image. Mais je tiens à vous la donner, cette image, tout simplement parce que celui qui réussit à capter ou on va dire même à percer sa forme extérieure, alors il parviendra à son contenu profond et intérieur. C'est un principe qui est appliqué, qui est, comme on dit en hébreu, il est badouk, il est vérifié, il est expérimenté, il est vécu par tous ceux qui le font. Donc il faut brancher, il faut placer cette échelle entre nous et Dieu et essayer de la gravir chaque jour un petit peu plus. Maintenant, cette expérience de l'union que nous essayons d'établir entre Dieu et nous, évidemment, n'empêche pas d'approfondir la nécessité que nous ressentons, mamash, tous les jours, d'approfondir le sens de la Tfila. Il est très important, bien sûr, pour celui qui récite ce texte, d'essayer de comprendre ce qu'il dit. Mais cette compréhension, à la limite, sur le plan d'ailleurs de la halakha, est secondaire. Et ce point aussi, nous l'étudierons ensemble. Selon les sources connues,
de la Torah. Et vous recevrez aussi la liste des Mekorot, où nous retrouverons la même expression extraordinaire qui traduit cette mitzvah, qui nous enseigne cette mitzvah de Tfila, se trouve dans le Sefer Shemot, dans le Sefer Dvarim. Elle apparaît dans plusieurs Mekorot, elle est mentionnée à plusieurs endroits, et elle nous permet d'aborder de manière un petit peu plus originale, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire avec vous ce soir, la manière dont la Torah veut nous présenter cette mitzvah. Et si vous cherchez dans le texte des Chamisha Chumshei Torah, les 5 livres de la Torah, si vous cherchez la source du mot lui-même tfila, vous ne la trouverez pas. Le verbe leitpalel, qui veut dire prier en hébreu moderne, ne se trouve pas dans la Torah. Comment est-il mentionné? Comment Akadosh Baruch Hu a ordonné à l'homme de prier d'une manière tout à fait originale, tout à fait inattendue? La Torah s'exprime dans un terme qui s'appelle Avoda Shebalev, le travail du cœur. Et c'est cette expression tout à fait originale et intéressante que je vais essayer donc de vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une avoda? Je reste donc pour l'instant dans une définition tout à fait générale, globale. Et si vous avez des questions après cette présentation, nous y répondrons. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une avoda? Souvent, il y a des gens qui disent « j'essaye de prier, mais je ne sais pas comment faire ». En quoi consiste cet établissement, cette connexion que je dois créer que je dois établir avec mon Créateur? Alors la Torah répond, eh bien, ta'avod belibra, travaille avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Le travail du cœur, c'est en fait la mise en route d'un acte qui doit passer obligatoirement par le cœur et s'exprimer par des mots. Exactement comme j'appuierai sur un bouton d'une machine que je dois mettre en marche. Ce bouton, c'est mon lèvre, c'est mon cœur. Il est à l'intérieur de moi-même. Je dois déclencher ce travail de mon cœur pour pouvoir parler avec Dieu. Il est très important pour réaliser cette mitzvah, et moi je dis toujours qu'il y a une qualité dans la mitzvah que nous faisons. Pas seulement, bien sûr, par rapport à la tfila, par rapport à la prière, dans toutes les tfilot, dans toutes les mitzvot, que nous réalisons, que nous accomplissons, il y a une qualité, c'est-à-dire des degrés que nous passons. Nous pouvons réaliser une tfila de manière tout à fait, une mitzvah de manière tout à fait technique, d'accord, comme je porte à ma bouche un aliment cachère en disant je mange cachère, d'accord, ou bien en faisant du bien à autrui, ou bien en mettant mes tfilines, pour citer un exemple qui est lié à la tfila. Donc, accomplir une certaine mitzvah, et pourtant cette mitzvah sera réalisée de façon tout à fait technique, sans lui donner un contenu véritable, sans lui donner de qualité, sans lui donner une élévation spirituelle qui va m'aider à apporter un sens réel à cette mitzvah. Or, il ne faut pas que la mitzvah devienne un geste qui n'ait pas de contenu. Et la difficulté, lorsque nous accomplissons la mitzvah de prier, est beaucoup plus grande que dans les autres mitzvot que nous accomplissons. Parce que nous contentons de parler, de réciter des mots. Qui plus est, ces mots ne viennent pas de notre
propre inspiration, mais ils ont été déjà prévus pour nous dans un livre le texte de la Tfila est écrit dans une langue que nous ne comprenons pas toujours. Tout cela pour vous expliquer que la difficulté n'est pas mince. Et c'est la raison pour laquelle ce travail du cœur devient extrêmement difficile. C'est la raison aussi pour laquelle, selon certains rabbanim, selon certains chachamim, ils demandent une préparation, ils demandent une étape préalable qui va nous aider à réaliser la mitzvah de la meilleure qualité possible. Mais avant d'arriver à la qualité, il faut d'abord arriver à la forme technique, à la manière technique qui va tout simplement nous brancher, nous connecter, puisque c'est un terme aujourd'hui tout à fait à la mode dans l'ère technologique dans laquelle nous nous trouvons, nous devons nous connecter à quelque chose. Cette connexion, il est très, très important que tout le monde comprenne qu'elle doit passer par le cœur. Ce n'est pas par hasard que la Torah l'a défini comme étant le travail du cœur. Alors il faut donc préparer son cœur. Pour préparer son cœur, que faut-il faire? Préparer son cœur, premièrement, ça veut dire l'ouvrir. Ouvrir son cœur. La parole que nous allons prononcer, que nous allons adresser à Dieu, est une parole qui doit venir de notre cœur. Et il y a une expression en hébreu qui probablement existe dans toutes les langues. Quelque chose qui vient du cœur arrive dans le cœur. Quelque chose qui sort spontanément, sincèrement du cœur va automatiquement sensibiliser le Créateur dans la manière dont elle est présentée. Et ça, c'est déjà un bon début de la tfila, de l'action du cœur, du travail du cœur, de la avoda chez Balev. Nous ouvrons notre cœur. C'est-à-dire que pour ouvrir son cœur, il y a une deuxième étape qui est importante. On peut la mettre en premier, on peut la mettre en second. Je vous laisse décider pour vous-même la façon dont vous allez y arriver. Il faut la volonté de le faire. Il faut ce qu'on appelle le ratson. Il y a un travail sur son ratson. Et ce ratson, évidemment, il est lié à une décision que je vais prendre de faire ou de ne pas faire. Je décide de prier. Je vais décider parce que je veux prier. Je veux adresser à Dieu une parole qui va sortir de mon cœur. C'est un travail qui met en route la tfila dans sa bonne forme, dans sa forme adéquate, exactement comme la halakha nous le demande, comme la Torah nous le demande. A priori, c'est quelque chose qui semble facile, mais qui est extrêmement compliqué par beaucoup d'éléments qui vont venir, en fait, empêcher, si vous voulez, ce travail du cœur, parce que nous avons l'esprit occupé par autre chose. Et pourquoi nous avons l'esprit occupé par autre chose? Parce que malheureusement, nous avons la mauvaise habitude de faire les mitzvot comme un geste technique, justement, comme une routine, comme quelque chose qui est automatique, qui ne se réfléchit pas, qui ne se prépare pas. Et j'insiste sur cet aspect de la mitzvah, parce que malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, beaucoup de mitzvot sont accomplis sans le support nécessaire qui vient du cœur et qui en fait est relié à notre cerveau. Et cette association du cœur et du cerveau, c'est ça qui va apporter la dimension spirituelle à la mitzvah. Il faut que j'associe ce travail du cœur, cette volonté que je vais décider pour moi-même à un accompagnement intellectuel qui est dicté par mon cerveau, qui est volontaire de manière intellectuelle et pas seulement sentimentale. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un acte sentimental? C'est un acte qui est souvent dicté
par un besoin, par un contexte dans lequel je me trouve et qui me motive à réaliser quelque chose en fonction de ce besoin, en fonction d'un événement, en fonction d'une situation dans laquelle je me trouve qui peut être heureuse ou malheureuse, douloureuse ou joyeuse. Ce n'est pas l'idéal dans la mitzvah. Vous connaissez sans doute l'expression qui nous enseigne l'accomplissement de la mitzvah pour la mitzvah. Mitzvah lishma. Cette manière de réaliser la mitzvah de prière qui est motivée par un événement, par un moment précis, par un sentiment, par un besoin, par une motivation quelconque, personnelle et subjective, c'est très bien qu'elle existe, elle est inévitable. Nous avons tous un vécu qui nous aide à vivre les mitzvot d'une certaine manière, mais ça n'est pas extrêmement adéquate et conforme à la halakha et à la manière la plus spirituelle de la réalisation de cette mitzvah. Donc il est très important d'apprendre à réaliser cette avoda chez Balev de manière beaucoup plus objective. Cette objectivité, elle ne vient pas du cœur, elle vient du cerveau, elle vient de mon intellect, elle vient de quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi. Et curieusement, je vais sans doute vous dire quelque chose qui va peut-être éveiller en vous des questions, cet aspect intellectuel de la mitzvah, qui réfléchit et qui, lui, ne dépend pas obligatoirement d'une situation dans laquelle je me trouve ou d'un événement que je viens de vivre, mais plus comme quelque chose qui est un devoir que je dois accomplir. Cette chose-là correspond exactement à ce que la halakha nous enseigne, va nous enseigner. C'est quoi cet enseignement de la halakha? Je dois prier quel que soit mon état d'âme. Je dois prier quelle que soit mon intention. Je dois prier quels que soient les sentiments que je ressens à un moment donné de ma journée. Je dois donc accomplir cette mitzvah de l'avoda chez Balev en dehors de tout contexte subjectif et personnel. Alors évidemment, il y a là une question qui est importante, une question de fond qui est importante. Est-ce que lorsque j'accomplis un geste, je suis en train de vous dire quelque chose qui est peut-être en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que lorsque j'accomplis un simple geste qui est une mitzvah, est-ce que je me suis acquittée de cette mitzvah? Et la réponse de la halakha est claire, c'est oui. Lorsque la Torah nous ordonne une mitzvah, il faut l'accomplir sous n'importe quelle forme, de n'importe quelle manière, avec n'importe quelle intention, et même si elle n'a pas été accomplie de manière parfaite sur le plan intellectuel et sentimental. Même si elle n'a pas été accomplie de cette manière que nous appelons mitzvah lishma, pour son nom. Nous devons apprendre à faire ce travail du cœur d'abord par un acte, même s'il est uniquement technique, pour arriver tout doucement à nous élever de plus en plus haut vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu, vers cette force spirituelle qui va donner un contenu idéal à ce travail qui vient du cœur. Donc, en vérité, lorsque la Torah nous a ordonné la Avod et Hashem Balev, ne croyez pas qu'on va pouvoir réaliser cette mitzvah d'un seul coup. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des rabbinim, on cite toujours l'exemple du Harizal, qui a vécu au XVIe siècle, qui mettait des heures à prier, mais des heures à préparer cette fille-là. C'est-à-dire qu'en fait, sa journée, sa fille-là
prenait presque toute la journée. Entre la préparation et l'accomplissement de la mitzvah, des heures s'écoulaient. Mais il avait évidemment atteint le degré le plus élevé de la mitzvah de Tfila, c'est-à-dire une avoda shebalem qui monte vers notre intellect et vers notre neshama, vers notre spirituel. Et c'est ça l'objectif que nous devons nous fixer. J'aime bien présenter, si vous voulez, cette mitzvah de cette façon pour commencer notre étude, pour justement présenter sa complexité. Et c'est un travail de longue haleine. C'est la raison pour laquelle nous démarrons sur la terre, nous démarrons terre à terre, nous démarrons très bas, mais nous nous élevons chaque jour et même chaque instant de la tfila que nous récitons, au moment même où nous la récitons chaque jour. Pendant cette tfila, de minute en minute, nous pouvons nous élever vers Dieu. Et très souvent, nous commençons une tfila sans avoir une intention pure, sans avoir une volonté complète, à 100%, je dirais, de réaliser, d'accomplir cette mitzvah. Et si nous y mettons notre volonté et notre cœur, et nous y rajoutons notre force spirituelle pour la réaliser au mieux, lorsque nous abordons l'essentiel de la tfila et que nous nous approchons de la fin de cette tfila, nous n'avons plus envie de nous arrêter. Et vous le ressentirez vous-même dans ce vécu de la tfila, tel que je vous propose de le vivre. N'oubliez pas que nous n'étudions pas pour le plaisir seulement d'étudier, nous étudions pour réaliser, nous étudions pour accomplir. L'ilmod vela sot. C'est extrêmement important de l'ilmod, étudier, mais n'oubliez jamais que notre objectif est l'accomplissement. L'accomplissement d'une mitzvah, qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle commence par notre propre volonté. Alors il va falloir donc essayer de travailler sur cette volonté. Et cette volonté, elle commence donc par le lève. Elle commence donc par le cœur. Il faut faire un travail sur son cœur. Et là, nous avons, disons, accompli une étape extrêmement importante de cette mitzvah qui va s'améliorer de jour en jour. Est-ce qu'il est possible de vous poser la question, de vous demander si vous suivez et si vous avez des questions déjà dans cette première présentation? Comment ça se passe? Ça se passe. Est-ce qu'il y a Il y a déjà Sarah qui nous a posé comme question tout à l'heure. Vous avez mentionné qu'on ne parle pas de tfila dans la Torah. Elle a dit par chat que justement dans notre paracha, Abraham a prié pour Aviner. Donc c'était il y a un quart d'heure, elle a posé cette question. Très bien. Alors, les tfilotes dont nous parlons dans la Torah, c'est un aspect intéressant et nous l'aborderons lorsque, si vous voulez, nous étudierons par rapport à la philosophie, en particulier celle qui est développée à l'époque du Moyen-Âge. La tfila dont nous parlons dans la Torah est une tfila spontanée. C'est une tfila qui vient effectivement du cœur, qui est ressentie par la personne comme une nécessité de s'adresser vers Dieu, de s'adresser à Dieu ou de s'adresser à une certaine personne. Cette prière, qui n'est d'ailleurs pas seulement mentionnée dans le contexte de la paracha de la semaine dernière avec Avimelech, nous parlons des tfilotes des imaot, nous parlons bien sûr des tfilotes des avot. Tous les personnages de la Torah, à un moment donné,
se sont exprimés dans une certaine tfila. Cette tfilote dont nous parlons ne correspondent pas à la tfila qui est une mitzvah à proprement parler. Elles correspondent à une tfila spontanée, à une tfila qui n'est pas un texte écrit. La véritable mitzvah, c'est de réciter le texte que Chazal a préparé pour nous. Cette tfila spontanée que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah et toutes les autres imaot ont récité, elle est magnifique. C'est une tfila qui est belle et que tout le monde peut prétendre réciter et adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que c'est celle-là qui nous a acquittés de la mitzvah? Non. Cette tfila est une tfila qui exprime la émouna de l'homme qui la récite. Elle est l'expression d'une émouna profonde. C'est-à-dire que l'homme qui la récite veut traduire dans des mots ce qu'il ressent et, si vous voulez, dire à sa manière toute la émouna qu'il ressent par rapport à Dieu parce qu'il sait que c'est de lui que vient, comme on dit en hébreu, la Yeshua. Tout dépend de la volonté de Dieu. Nous pouvons réciter des tfilotes, d'accord, mais à aucun moment nous ne saurons si oui ou non notre tfila a été acceptée ou pas. À quel moment nous apprenons véritablement que Akadosh Baruch Hu accepte nos tfilotes, peut-être les exaucera, les écoute, c'est à travers le texte lui-même de la tfila. Or, Abraham Avinu n'a pas récité de texte. Sarah n'a pas récité de texte. En tout cas, si elle en a fait, si ils en ont récité un, nous ne le connaissons pas. Le véritable texte de tfila apparaît beaucoup plus tard dans l'histoire. Et c'est cette tfila du texte qui est la véritable mitzvah de la Torah dont nous devons nous acquitter. C'est-à-dire une tfila qui est structurée, qui est construite, qui existe dans un texte, qui n'est pas improvisée. Voilà, tout à l'heure j'ai utilisé le mot spontané, mais vous pouvez aussi utiliser le terme de improvisé. Abraham Avinu a donné, s'est adressé à Dieu dans ses mots à lui. C'est évident que Akadosh Baruch Hu a entendu la tfila de Abraham Avinu, mais c'est aussi, et c'est ça la leçon la plus importante, c'est la leçon de Emouna que Abraham nous donne, et non pas la leçon de tfila qu'il nous donne. La leçon de Emouna qu'il veut prouver en même temps à Avimelech et à son entourage, En almi le ishaen ela à la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans notre tfilot, nous devons toujours ajouter cet élément qui consiste à exprimer notre volonté et notre foi dans Akadosh Baruch Hu, qui est le seul qui peut véritablement exaucer nos demandes, les écouter et les laisser de côté. Aucune tfila n'est perdue, rien ne se perd, tout est récupéré à un moment ou à un autre. Comme dans la tfila, nous le verrons, j'espère que nous aurons le temps de regarder un petit peu le texte de la Hamida, qui est évidemment la tfila la plus importante dans le Sidour. La dernière bracha que nous récitons dans les bénédictions Emtsayot, comme on dit, centrales, comme on dit même, du texte, c'est Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Okay? C'est une évidence pour nous, mais c'est aussi très important de le dire, de l'exprimer, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc c'est une leçon de Emouna plus qu'une leçon de Tfila. Et par rapport à la halacha, nous ne sommes pas acquittés de la mitzvah si nous ne récitons pas le texte. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est Sarah qui a posé cette question? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y en a une autre? Non? Bon, bah alors, si c'est ainsi, on remercie Madame Marouani.
On remercie Madame Morani pour ce magnifique shiur. Voilà, vous savez que tous les soirs, on a Baruch Hashem, on a des cours. On vous encourage à mettre votre caméra. Madame Morani, c'était super, mais c'est encore plus sympathique lorsqu'on voit les gens, ça donne beaucoup plus vivant. Vous pouvez allumer votre micro, poser vos questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ouvre les micros. Pour ceux qui ont les micros. Je peux rajouter un petit mot? Oui. Je tiens à dire, et tout ça je le relis moi-même justement au terme que nous étudions, et un sujet magnifique et la mitzvah de la Tfila. Lorsque nous prions, nous avons un visage devant nous. Et il est même interdit d'imaginer une seule image de Dieu ou d'autre chose d'ailleurs. Le Rambam dit clairement que c'est de la Avodah Zara. Et lorsque nous étudions, nous sommes aussi dans une forme de tfila. La relation entre nous est une relation horizontale au lieu d'être verticale. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous voir. À travers les visages, il y a un échange qui est très important et qui est en même temps une sorte de formation, de préparation, d'éducation à la tfila. Alors essayez la prochaine fois d'apporter votre caméra, comme ça au moins nous pourrons nous voir et ce sera beaucoup plus agréable. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. On a tout de suite le plaisir de continuer avec un autre cours. Comme vous voyez, retour aux racines du conflit israélo-palestinien avec Monsieur Michel Gurfinkel, qui nous fera le plaisir et l'honneur donc de donner, pareil, un cycle de cours, mais qui traitera cette fois du conflit israélo-palestinien. Voilà, c'est un grand plaisir. Vous pouvez retrouver les enregistrements du cours sur fr.linmod.org. On a Barpak qui vous dit Madame Morani, un grand merci. Je tiens à vous remercier pour ce brillant exposé. Oh, merci beaucoup. En tout cas, il vient du cœur. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Toda Rabba, merci beaucoup. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.linmod.org. À la semaine prochaine. On arrête là, qu'est-ce qu'il faut faire?